Controverse. Controverse cette semaine, l'actualité vue sous un autre angle, et c'est avec Mickey Monstre. Bonjour Mickey Monstre. Bonjour. Au sommaire cette semaine, vous avez choisi de nous parler de la Catalogne. Que se passe-t-il en Catalogne ? Dimanche 1er octobre a eu lieu un référendum qui appelait les habitants de la Catalogne à se prononcer sur l'indépendance de la province autonome. L'histoire de cette principauté l'a conduite à progressivement devenir un État à la fin du Moyen-Âge. Après avoir été réintégrée dans l'Espagne, elle obtient une large autonomie le 9 septembre 1932, puis le 19 septembre 1979, modifié le 19 juin 2006. Ce référendum était-il légal ? Non. La Constitution adoptée en 1978, y compris très massivement par les électeurs catalans, prévoit que c'est l'ensemble du pays qui doit décider de l'éventuel départ d'une partie de son territoire. Une disposition qui est du reste en vigueur, sous forme référendaire, parlementaire ou autre, dans la plupart des pays du monde. Donc, ce référendum n'a aucune valeur légale. Et alors, qui veut l'indépendance ? Beaucoup de gens différents. Aux côtés des secteurs ouvriers et populaires indépendantistes, les secteurs bourgeois, principalement la petite et la moyenne bourgeoisie, sont actifs et sont pour le moment ceux qui dirigent le mouvement et lui impriment son orientation culturelle et idéologique. Y a-t-il finalement d'autres intérêts un peu plus discrets qui pousseraient la Catalogne à l'indépendance ? Bien sûr, il y a l'ombre inquiétante du fouteur de merde absolu George Soros qui a, selon des documents internes révélés l'année dernière par la Vanguardia, quotidien bilingue catalan-espagnol principalement vendu en Catalogne, versé à travers la célèbre fondation Open Society Initiative for Europe, 27 000 $ au Conseil de Diplomatia Publica de Catalunya, Conseil de diplomatie publique de Catalogne, organisme créé par la Généralité de Catalogne avec divers partenaires privés, mais aussi 25 000 $ au Centre d'Informació i Documentario Internacional à Barcelone, CIDOB, Centre d'information et de documentation internationale de Barcelone, un think tank indépendantiste. Le CIDOB joue le rôle de pré-ministère des Affaires étrangères pour la Généralité de Catalogne. Il défend en toute chose le même point de vue, quelle surprise, que celui d'Hillary Clinton. Y a-t-il d'autres intérêts ? Il y en aurait effectivement, mais c'est très difficile à prouver. On peut parler des tenants de l'Europe des régions, qui verraient les États-nations s'effacer au profit des instances communautaires, celles-ci se satisfaisant alors du foisonnement des identités régionales, dès lors qu'elles verraient se renforcer leurs prérogatives politiques. Le changement de nom et les regroupements des régions françaises étaient un signe de cette volonté d'un certain pouvoir européen qui pour l'instant avance masqué. Pourquoi les Catalans au final veulent-ils être indépendants ? La Catalogne dispose déjà d'une large autonomie dans bon nombre de secteurs comme l'éducation, mais pas dans les secteurs régaliens de la défense et de la politique étrangère. Madrid a choisi d'offrir une large autonomie pour éviter toute indépendance. Hélas, certains Catalans en veulent plus, mais ils n'étaient pas majoritaires avant les violences policières de dimanche. Les acteurs économiques catalans veulent se libérer du poids des transferts financiers qu'ils considèrent comme injustes vers Madrid. Et cette volonté d'indépendance, Mickey Monstre, est-elle problématique ? Et si oui, pourquoi ? Elle peut ouvrir des brèches institutionnelles. En effet, si l'Europe accepte un référendum unilatéral et illégal de la part de la Catalogne, d'autres vont suivre. En Espagne, Pays Basque, Galice, et peut-être d'autres régions, mais aussi en Italie, pays où les dirigeants de la Ligue du Nord, qui n'ont pas abandonné l'idée de créer la Padanie, la réunion des régions de l'Italie du Nord jusqu'à Rome, suivent avec intérêt les développements catalans. Vérone se prépare dans quelques jours au référendum sur l'autonomie de la Vénétie. En France, on pourrait voir la Corse, le Pays Basque et la Bretagne. En Belgique, un divorce certain entre Flamands et Wallons. Des pays très forts pourraient être cassés. Y aurait-il des choses plus graves ? Il y a toujours plus grave si on gratte un peu. Si les peuples ont droit à l'indépendance, il reste à définir ce qu'est un peuple et pourquoi ce droit ne s'appliquerait pas aussi aux minorités immigrées ou réfugiées. Exemple, des Chinois qui demanderaient l'intervention de la police ou de l'armée chinoise pour les protéger, ou bien des musulmans qui demanderaient l'appui de l'Arabie saoudite
ou des Turcs qui demanderaient à être administrés par la Turquie et non par la France, ou des Catalans français qui pourraient vouloir rejoindre leurs frères de la Catalogne espagnole et ne plus faire partie de la France. Ça serait l'ouverture d'une boîte de Pandore qui pourrait entraîner des affrontements sévères entre États européens ou avec des États extra-européens. Ouais, et alors l'intervention du roi d'Espagne, Felipe VI, a-t-elle calmé les choses? Pas du tout. La déclaration ferme et sans surprise du roi d'Espagne, garant de l'unité de la monarchie espagnole, va tendre et motiver encore plus les extrémistes de chaque camp. Cette affaire reste pourtant mineure et ne doit pas nous distraire des événements économiques et sociaux qui ont cours en Europe et dans le monde. En attendant la Troisième Guerre mondiale, portez-vous bien et à la semaine prochaine.